Et scolarité toujours, la Fédération socialiste du Nord a organisé un point presse aujourd'hui pour rappeler l'importance de l'enseignement de l'arabe à l'école. Le PS voudrait que l'arabe soit enseigné dès le collège en première langue vivante, au même titre que l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Un grand colloque sera organisé les 16 et 17 avril prochains à Helem sur l'apprentissage et l'enseignement des langues et cultures minoritaires. On écoute ce professeur au micro de notre reporter Julien Tacax. La géopolitique et aussi la prospective scientifique montrent que la langue arabe de toute façon est devenue une langue incontournable dans le contexte de la mondialisation et que si on ne prend pas en compte le contexte linguistique, le contexte culturel des locuteurs, des individus qui vivent en France en particulier, si on ne tient pas compte de leur culture, si on ne tient pas compte de leur vie, si on ne tient pas compte de leur langue, je veux dire que c'est non seulement une perte, mais c'est aussi un manque dont on a Pour le même prix, je propose qu'on fasse cet exercice avec l'apprentissage de la langue arabe. Alors là, l'anglais et la langue arabe. Jean-François Copé, leader de la droite. Ouais. Et oui, alors parce que, mais pourquoi la langue arabe? Je vais vous dire, c'est mon expérience de maire de Meaux qui m'a amené à réfléchir avec un certain nombre de mes amis de Génération France à cette idée. Et ce pour une raison simple. Nous avons en France une part importante de notre population qui est issue de l'immigration récente, et notamment d'Afrique du Nord. Et cette partie-là de nos compatriotes, qui ont la culture arabe dans le sang, dans l'âme, et qui sont aujourd'hui en France depuis parfois une ou deux générations, eh ben, elles ont un atout qu'on ne les aide pas à valoriser. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire en sorte que ces familles fassent apprendre l'arabe facilement dans les collèges et les lycées français. Parce que les options n'y sont pas présentes partout. Or, moi je peux dire que si j'étais dans ce cas, je trouverais assez malin de faire en sorte que mes enfants, apprenant l'arabe, compte tenu de leur culture, puissent tout simplement avoir un avenir professionnel dans le domaine économique, commercial, dans toute cette partie du monde où il y a une activité économique majeure qui est celle du monde arabe, du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Parce que, bon, vous voyez bien... Regardez Olivier Mazerolles, comme votre question, elle est terrible. Non, mais je le pose parce que vous savez très bien qu'il y a une grave polémique autour de ça dans les années 80, 90. Quand je dis ça, simplement on se parle, c'est pour se dire les choses. Bon, votre question, elle est terrible, pourquoi? C'est à cause de ces réflexes-là que toute une partie de notre population s'est trouvée en marge de tout. D'exercer son culte, le culte musulman, parce que, oh là là, les dérives, d'avoir, du point de vue culturel, la possibilité de conserver une partie de ses racines, et de la même manière, de connaître en deuxième ou troisième langue, plutôt en troisième langue après l'anglais, une langue qui lui est plutôt familière, qui est la langue arabe. Vous avez encouragé vos enfants à apprendre l'arabe, par exemple? Mais je ne suis pas de culture arabe. Non mais attendez. Vous voulez réserver l'apprentissage de l'arabe? Mais je ne veux réserver rien du tout. Je veux dire simplement qu'aujourd'hui, une famille qui est d'origine maghrébine, qui est française, qui cherche à réussir son intégration en France, aurait un plus à pouvoir, s'il le souhaitait, en troisième langue, apprendre l'arabe comme un libre choix, comme on apprendrait l'espagnol, ou le chinois, bien entendu. Messieurs, parce si qu'on vous aurait là d'autres sujets, je vous invite à changer de registre. Non, mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est avec ce type d'idée aussi qu'on aura une nation rassemblée, au lieu d'avoir une nation compartimentée. Et l'un de mes combats, c'est de réfléchir à l'identité française. Et de ce point de vue, d'avoir une nation rassemblée où on concilie diversité et unité. Et le pied tranché pour un deuxième crime. Les enfants apprennent aussi comment couper les membres. Et pour les actes homosexuels, la sanction est encore plus dure. La punition, selon ce livre, c'est le meurtre ou l'exécution. Il peut y avoir débat sur la façon d'appliquer cette sentence. Cela peut être de brûler vif, de lapider ou encore de jeter la personne du haut d'une falaise. Dans cet ouvrage, des enfants de 6 ans doivent compléter des cases afin d'écrire que les non-musulmans sont condamnés à périr dans le feu de l'enfer.